Lui, il nous a rejoint par contre sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Alice Kizoto Moulengi Bouang, une figure importante de l'Union du peuple gabonais, l'UPL. Pourquoi elle? Non, j'appartiens à l'UPG. Ah d'accord, d'accord. L'UPL, c'est une autre branche, une nouvelle branche de l'UPG. C'est la branche créée par David Badinga après la mort de notre président. Un des courants, pour ne pas dire une chapelle issue de l'UPG qui allait faire son chemin politique ailleurs. Ce qui dit long hein, sur l'état actuel du parti légué par Pierre Mamboundou. Alors, monsieur Moulengi Bouang, vous êtes une figure importante de l'Union du peuple gabonais. Vous avez marché durant toutes ces années, vous avez fait vos classes de ce parti, vous avez atteint des niveaux très importants. Aujourd'hui, vous êtes justement adjoint et porte-parole de l'Union du peuple gabonais. Vous avez vécu des années de gloire de l'Union du peuple gabonais. Je parle ici en termes de gloire, c'est le niveau où l'UPG faisait trembler, comme on le disait, le palais du bord de mer. On se rappelle, à chaque sortie de l'UPG, on sentait quasiment l'artillerie lourde. Pour être sûr qu'il n'y ait point de débordement, parfois pour éviter simplement que les membres de l'UPG puissent s'exprimer. Nous sommes en 2025. Êtes-vous fiers de ce que représente l'UPG aujourd'hui dans le paysage politique? Mais je dirais d'entrée des jeux que je ne suis pas fier de ce que représente l'UPG aujourd'hui, parce que l'UPG aujourd'hui souffre des divisions internes. En fait, pour parler comme ça, le principal adversaire de l'UPG, c'est l'UPGiste lui-même. Parce qu'on n'avait pas besoin, après la mort du président, de casser la baraque pour aller créer chacun sa chapelle politique ailleurs, et qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était une opération vouée à l'échec. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'ils veulent revenir pour reconstruire la maison. Or, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et refaire sur la base des cendres ce qui a été détruit n'est pas toujours chose facile. Mais il faut dire qu'à l'UPG, après la mort du président Mamboundou, il est resté un noyau auquel j'appartiens. Et c'est ce noyau qui se bat bon à mal an pour préserver l'œuvre du président Pierre Mamboundou. Et malheureusement, ceux qui sont hier étaient sortis du siège d'Awenje reviennent pour jouer les maîtres du jeu à l'Union du peuple gabonais. Et en voulant mettre de côté ceux qui sont restés pour garder le temple. Alors, sans nous accorder véritablement, je crains que nous n'allions de crise en crise. Mais pour répondre à votre question, l'opposition aujourd'hui est fragilisée par le simple fait que nous avons constaté que les partis politiques n'ont pas été des écoles de pensée. Parce que lorsqu'on va ailleurs, dans les grandes démocraties, chaque parti politique est une école de pensée. Mais l'UPG a été une école de pensée. À l'exception de retrouver des personnes qui se revendiquent d'être des héritiers de l'UPG, bien qu'étant dans d'autres courants, des jeunes, les plus anciens également. Vous m'arrachez les mots de la bouche. J'en viens pour dire qu'à l'exception de l'UPG, qui était une école de pensée, beaucoup de partis ont fonctionné sous le registre ou sous le label d'une confrérie où on pouvait venir accéder à des postes dans l'administration, à des privilèges, sans véritablement se battre pour le bien-être de la société. Nous avons gardé cette œuvre à l'Union du peuple gabonais. C'est pourquoi nous avons malheureusement, comment je vais y appeler ça, nous avons malheureusement pas le chic d'apparaître habituellement à vos médias. Mais chaque fois que l'Union du peuple gabonais fait une sortie, vous allez constater que nous restons dans la... S'il vous plaît, nous restons dans la... disponible que ça aussi. Nous restons dans la... tout l'effort de vous avoir, la plupart du temps. Nous restons dans la triptyque de la dénonciation, de la critique et de la proposition. En effet, les partis politiques doivent fonctionner comme des écoles de pensée avec, en toile de fond, l'organisation chaque année des universités d'été. Ce qui prépare les jeunes à émerger dans la confrérie, dans le parti politique, afin d'assurer la relève. Nous constatons malheureusement, pour le déplorer, que beaucoup de partis ne font pas comme ça. Alors, c'est bien dommage. Je vais vous poser une question avant de donner la parole à Stenas Lukamakers. Pensez-vous que si Pierre Mamboundou était aujourd'hui encore en vie, il se serait allié à l'UDB? Bon, dire comme ça que Pierre Mamboundou, parce qu'avec les si, on peut refaire le monde. Hein. Si Pierre Mamboundou vivait, il ne serait pas rentré à l'UDB. Mais il aurait amené l'UDB à épouser les idéaux de notre parti qui était basé sur le socialisme. Un grand socialiste. Une forte empreinte socialiste. Et si
l'UDB marchait avec les idées de l'UPG. Mais Peut-être pas pour fondre. Mais comment possible comment possible qu'un acteur politique va vouloir qu'un autre parti politique puisse fondre dans ses idées? J'aimerais bien comprendre votre posture. Merci, monsieur. Ce que je voulais dire, c'est que loin de nous ou de l'idée d'amener l'UDB à entrer dans l'UPG, on aurait amené l'UDB à former avec l'UPG une coalition forte de partis politiques. Parce que, en réalité, nous ne sommes pas des ennemis politiques, nous sommes des adversaires idéologiques. Et le seul adversaire ou le seul ennemi du peuple, c'est la précarité, la pauvreté. Ok. Okay. Très bien. Merci. Alors, aujourd'hui, où se situe l'UPG? Lorsqu'on parle de l'opposition dans la Ve République, est-ce que l'UPG peut se considérer être de cette opposition-là dans la Ve République? On va laisser M. Mouling Bouang nous répondre. Quelle est la position de l'Union du peuple gabonais? Donc, vous êtes le premier secrétaire politique et porte-parole. Il faut dire que l'Union du peuple gabonais déjà est en phase de reconstruction. Et nous allons faire dans l'opposition. Chaque fois que l'UPG a fait une sortie, dites-moi une seule sortie où l'UPG s'est aligné en faveur du régime en place. Je dis, nous dénonçons, nous critiquons et nous proposons. C'est ça, faire de la pédagogie politique comme Pierre Mamboulou savait le faire. Il ne s'agit pas de crier à tout va, de dire qu'on fait de l'opposition parce qu'on a dit tel n'est pas gabonais, par exemple, tel a des origines telles ou telles ou telles. Ce n'est pas ça de l'opposition. L'opposition dit les problèmes sont là. Est-ce que vous avez constaté qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles alors que la population scolaire est en train de grandir? Qu'est-ce qu'on fait? Construisons des écoles. Envoyons les enseignants en formation à l'ENS. Affectons-les. Mettons les mesures d'accompagnement. Ça, c'est de la politique. Vous vous sentez proche des idées d'Alain Cobb et Ensemble pour le Gabon, qui se revendique également être un opposant, mais s'il le dit. Bon, il se revendique même être il ne le dit pas comme ça. C'est vraiment qu'il est devenu véritablement opposant sans véritable preuve. J'ai du mal à le croire. Il a créé un parti. Il le dit. Et si vous me demandez, pour moi, Alain Claude Bilibinze a du chemin à faire pour prouver qu'il est véritablement un opposant. Parce que la situation actuelle du pays porte encore les stigmates de sa politique lorsqu'il était dans l'autre camp. Ok? On ne peut pas être à voile et à vapeur. L'opposition, Pierre Mamboulou, à son temps, avait décrété ou avait demandé un statut de l'opposant. Dans ce statut, il faut regarder ceux qui ont un cheminement, une longévité, une histoire politique. Une constance. Une constance. La constance est primordiale en politique. Moi qui vous parle, j'ai signé ma fiche d'adhésion à l'Union du peuple gabonais le 24 novembre 2001. De 2001 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 24 ans que je suis à l'Union du peuple gabonais sans discontinuer. J'ai vu les gens passer. J'ai côtoyé le président Mamboundou. Je suis resté après la mort du président Mamboundou dans son idéal politique. Parce que vous savez, on rentre en politique avec une trilogie. Une idéologie, une philosophie et un parti politique. Cela s'accompagne d'une fiche d'adhésion. Et dans le pire des cas, on verse ses cotisations au parti pour faire fonctionner le parti. Beaucoup de gens se réclament opposants. Qui fait ces choses? Qui respecte ces étapes? Plus personne ne parle. Pas grand monde. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous qui avez laissé de la place? J'ai souvent du mal à porter la critique de quelqu'un en son absence. Parce que moi, je suis un peu de la logique des débatteurs. Il est en face de moi et on échange, on débat et puis on se comprend. Parce que de toute discussion devait jaillir la lumière. Vous parlez de néo-partis. Oui, c'est des partis nés à la veille de la Ve République. Pour moi, ils sont dans la logique de Béchir Ben Yamed, directeur de Jeune Afrique l'intelligent en son temps, qui disait dans l'un de ses articles qu'il est plus facile à un homme d'être un homme politique. Il suffit de dire tout ce que les gens pensent tout bête, de le crier plus fort pour attirer l'adhésion des masses. Mais il est, à contrario, en revanche, plus difficile d'être un homme d'État. Parce qu'un homme d'État, c'est un homme avec des réseaux, avec un carnet d'adresses, qui peut, lorsqu'il accède au pouvoir, aller voir ses partenaires. C'est le cas pour Alain Cobb Bilibinze? Vous savez, j'ai du mal à critiquer les gens quand ils ne sont pas en face de moi. Je ne dirais pas ça de lui. D'accord. Je le respecte, mais si vous voulez que je donne mon avis sur Alain Claude Bilibinze, je souhaiterais qu'il soit en face de moi pour qu'on discute d'homme à homme afin qu'on sente que je ne moucharde pas derrière les couloirs ou derrière les murs. Et une fois qu'il sera là, je serai capable de lui dire ce que je pense. Très bien. À l'Union du peuple gabonais, nous avons appris la philosophie de débattre sans avoir peur, sans avoir froid aux yeux. Le dernier meeting de l'Union du peuple gabonais remonte à quand? Ah mais là, il va falloir prendre... Le dernier meeting à la présidentielle, au local, à la législative, il faut être précis s'il vous plaît. Ah, d'accord, au local, législative.
Mais au local, c'est dernièrement là, pendant que... Les meetings de clôture, vous avez fait un meeting de clôture? À Port-Gentil, au 5e arrondissement, à Mouila, à Chibanga. Très bien, c'est quand même très curieux. Mais vous étiez informé que l'UPG faisait des meetings? Non. Voilà. C'est dommage. Oh, il y a quand même cette perte d'aura qui est flagrant. Parce que l'UPG que j'ai connu, franchement, c'était mon parti de cœur. Hein. Bon, vous savez, l'UPG a bénéficié de ce que... Oui. Il y a eu un homme qui a pris le courage de dénoncer à l'époque où Omar Bongo était l'homme le plus fort du politique du Gabon, de dire que je ne suis plus d'accord avec lui. C'est quand même sur les antennes de TV5 Monde. En 1989, le 14 juillet plus précisément, que Pierre Mamboundou, un Gabonais méconnu du paysage politique gabonais, n'est-ce pas, vient faire une telle annonce. Et après, tout ce qui a suivi comme conséquence ou dommage collatéral, c'est que il a été expulsé de la France pour un exil à Dakar. Il n'y a plus d'hommes à l'UPG? Vous avez dit il y a eu un homme. Il n'y a plus d'hommes à l'UPG capable de porter, de prendre le relais, d'avoir cette tonalité. Il y a des hommes à l'UPG, mais il n'y a plus d'hommes forts comme du temps du président Pierre Mamboundou. Il faut en créer. C'est pourquoi il faudra que nous nous mettions ensemble, parce que l'union fait la force, pour créer l'émulation, pour repartir sur le terrain. Nous le faisons. Donc vous voyez, c'est un problème d'égoïsme, de manque de patriotisme et de manque d'intégrité. On n'a plus beaucoup d'hommes politiques intègres, malheureusement. J'espère qu'avec la nouvelle génération de l'UPG, on verra des vrais opposants sortir du lot et non des plaisantes. Monsieur Alix Kizoto Moulungi Boang, votre dernier mot. Je voudrais dire ici que je prends l'engagement solennel que l'UPG va renaître de ses cendres et dans l'opposition. Peut-être prêt avec la même ferveur du temps de Pierre Mamboundou, parce que c'était un leader charismatique. Et les leaders charismatiques passent une seule fois par chaque génération. Il faut attendre 30 ans après pour voir un autre Pierre Mamboundou, comme il a fallu attendre. Ça fait près de 20 ans. Hein? Oui. Non, peut-être bientôt. Donc ça veut dire que dans bientôt. On attend. 14 ans hier. Il a fait près de 20 ans, oui. Je voudrais inviter les uns et les autres, la jeunesse gabonaise, à ne pas courir derrière les postes, à ne pas courir derrière les privilèges sociaux. Parce qu'on construit aussi un pays en étant en face du pouvoir. Parce que lorsqu'on est dans une assemblée où tout le monde pense la même chose, on ne pense plus. Parce que je vais vous révéler ici, mon confrère ici, Asséas Bouka a dit ceci. Le PDG sort comme deuxième force politique avec 14 députés, c'est ça? 16 provisoirement. Mais je voudrais vous dire que dans l'UDB, il y a 109 députés. 90 PDgistes. Et parmi les 102 ou 109 102. 102 députés, parmi les 102, il y a 85 anciens PDgistes. Quelle opposition voudrez-vous avoir là-dedans? Comme je l'ai dit. Alors, s'il vous plaît, la mémoire de Raymond Paul Souzat, la mémoire de Jean-Hilaire Robin, la mémoire de Mbabé Sol avec le Morena, avec l'Enzo Gengema, avec Léo Yonaba, la mémoire de Renjambe, la mémoire de Pierre Mamboundou ne serait passée par perte et profit. Parce que s'ils ont encore des gens qui les ont suivis, qui les ont connus, ou qui ne les ont même pas connus, sinon à travers des récits que l'on leur a rapportés, il serait mieux que ce Gabon sorte de cette situation vers laquelle nous allons, parce que sinon, sans opposition, le régime en place va gouverner tout à loisir, en emmenant le Gabon vers des directions avec lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Mais si personne n'a une voix dissonante pour dire que ce n'est pas bien, il y a un grave danger à cela. L'UPG prend l'engagement ferme et solennel aujourd'hui de nous inscrire dans l'opposition comme du temps de Pierre Mamboundou. Ça prendra le temps que ça prendra. Nous y parviendrons. Très bien. Merci. Merci, monsieur Alix Kizoto Moulungi Boang. Je rappelle que vous êtes premier secrétaire politique adjoint porte-parole de l'Union du peuple gabonais. C'est cela. UPG, merci. Merci.